Hello tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog. On est quand? Vendredi. On est vendredi 22 ou 21. 22 ou 21. À vous de regarder. On est en début d'après-midi. Je vous ai pas pris ce matin. Parce que on a fait le ménage à fond dans la maison. Mais à fond. Dans toutes les pièces. Ça nous a pris beaucoup d'heures. Mais tout est propre et tout sent bon. Parce qu'on a un joli soleil. Et je me suis dit c'est le moment où jamais ouvrir les fenêtres. Et voilà. On a fait le ménage à printemps. Pourquoi on parle aussi doucement? Je sais pas. D'habitude on parle pas. Ouais, donc je commence ce vlog en vous montrant les nouveaux produits de chez Shein que j'ai reçus. Avec une totale déception, une semi-déception et une, je sais pas, je l'ai pas essayé. J'aime bien les visus mais je sais pas si ça me va. Voilà. Donc on commence par la semi-déception. C'est un pull que je trouvais trop bien. Je me suis dit trop cool et tout. Je le reçois, je le commande en taille S. Et là je l'ouvre et je me dis, c'est pas très épais pour un sweat quand même. Donc déjà ça, mais après ça dépend. Parce que pour le printemps c'est plutôt bien. Donc si c'est pour l'hiver c'est moins bien, pour le printemps c'est bien. Qualité au top et tout, je l'ouvre, je le déploie et je fais... C'est un taille S. Cassie, tu peux venir essayer? Et Cassie vous le présente. Donc c'est un sweat noir marqué First I Need Coffee. Good quoi? Oui bah là c'est marqué good machin bim je sais pas quoi. Donc faut que tu montes un peu sur le lit pour tout montrer parce que là il va rien voir du tout. Oh là je trouve. Voilà donc il est pas hyper long pour elle. Bon ça lui fait un truc assez loose. Mais bon quand même Cassie s'habille en 10-12 ans. C'est pour vous donner une idée. C'est plus un XS que un S. Donc elle est très contente ma foi puisque elle récupère ce petit sweat. Mais voilà au niveau de la matière c'est un sweat, c'est élastique et tout mais c'est pas moumouté dedans, vous savez c'est un petit coton. Bon la qualité elle est bien hein, c'est pas le problème. Mais c'est fin, donc si vous voulez ce genre de sweat, de toute façon je vous mets tout lien partie plus d'informations. Si vous faites une taille S, prenez une taille M, prenez la taille au-dessus parce que ça taille vraiment petit. Et pourtant pour que ça m'aille pas, mon faut y aller hein. Là je pense, je l'ai pas essayé hein. Mais s'il va ma fille c'est pas la peine hein. Je sais très bien que moi ça va m'arriver là quoi, ça va être tout serré, tout boudiné et ça va pas faire sweat. Elle il lui va bien, t'es contente? Ouais. Bah il m'a dit ah il est trop beau, je il est pour moi, je l'ouvre, je fais tiens il est pour toi. Donc voilà, sinon il est vraiment bien, donc voilà, c'est pas grave. Ensuite la chose que j'aime bien mais que je n'ai pas essayé, mais de toute façon je vous redirai, c'est un pantalon. J'en ai un comme ça mais un peu plus clair. Ouais. Et il est plus rayé, c'est pas du rayuré. Et il est pantacourt, pas pantacourt mais vous savez c'est un pantalon court. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Que j'aime beaucoup et donc là je me suis pris celui-ci. Donc ça fait comme un pantalon de tailleur. Je sais pas du tout s'il va être long ou pas hein. Franchement j'en ai aucune idée. Et il y a une ceinture avec et c'est une grosse taille élastique. Et du coup c'est une taille haute, vous savez ça remonte avec le nœud devant. Et j'aime beaucoup moi. Bon par contre quand j'ai montré à Raph je lui dis bon ça tu vas pas aimer. Bah rien n'est fait. Mais j'aime bien, après je sais pas un niveau. Il m'a l'air un peu grand hein. Oui je pense quand même un petit peu. Ouais mais il est bien, je pense qu'il va m'aller. On verra. Après je pense pas que ça se porte hyper serré. Donc voilà. Et ça change un peu des jeans, moi je suis toujours en jean. Et c'est vrai qu'à la saison là il va faire un peu plus beau. J'en ai marre d'être serré dans mes jeans. Voilà, tout simplement, j'en ai marre. Donc ça j'étais ma foi très contente. Et si vraiment je vois que je le mets pas, et ben t'inquiétez pas, j'ai des Et le dernier, alors si c'est le dernier déjà c'est une taille S. Je l'ai essayé, autant vous dire qu'on en met deux comme moi dedans. Et en fait c'est là que ça pose problème, c'est que comme il est beaucoup trop grand, le résultat escompté n'est pas du tout pareil. Et il y a aussi la qualité du produit. Alors il n'est pas troué, rien de tout ça. Je vais vous expliquer. C'est un manteau, veste, mais vous savez, moumoute là, comme les nounours. Comme Madame Patachou, tiens, Madame Patachou elle s'en a acheté un au sol de là, un rosé machin. Et le sien il est canon, il est bien doublé, on voit il est épais et tout machin. Alors celui que j'ai pris n'a pas de bouton, donc je le savais, ça se porte ouvert, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi léger. Parce que en fait, il n'est pas du tout doublé, ça c'est l'intérieur, c'est-à-dire c'est pareil. On a l'impression que c'est une plaide, voilà en fait c'est ça. Et comme il est très très grand pour moi, bah, j'ai l'impression de porter une robe de chambre. Voilà. Je vais vous montrer, alors en plus il perd énormément ses... Alors je pense que pour une personne un peu mieux bâtie que moi,
ça tomberait mieux. Bah, Mais moi je suis pas très grande, je suis très fine. Et comme il est pas doublé, donc du coup il est très souple, clairement ça fait robe de chambre. Je vais vous le montrer. Hein. Mais je vais montrer à ma nièce, peut-être que Lauriane, ça lui ira mieux. Parce que non, moi c'est pas possible. Quoi. Oh, mon Dieu. Après il y en a qui aiment hein, porter ce genre de... Regardez. On dirait une robe de chambre, non? Je sais pas ce que vous en pensez. Alors il a des poches, des grandes poches. Ça, il n'y a pas de problème. Oui. Elles sont là. Au niveau de la taille, vous voyez, hein, quand je vous dis les grands pour moi, le bout de mes doigts arrive là. Hein. Il est vraiment grand. Je pense qu'à Lauriane, ça ferait mieux. Parce que du coup, ça ferait moins large. Parce que quand je le vois comme ça, il fait pas dégueu. Mais c'est vrai que je suis petite. Donc déjà qu'il m'arrive au mollet. En plus, c'est une matière, vous savez, un peu polaire. Non doublée, qui descend. Bon, ça fait robe de chambre, quoi, pour moi. Donc, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, j'ai du mal à me voir dedans. Quand Raph m'a vu, il fait ok, c'est bon, tu sors du lit. Donc voilà, je sais pas, franchement je sais pas. Je pense que c'est ma morphologie hein, qui fait que... Après il tient chaud quand même. Mais il est pas du tout doublé par contre, ça c'est niette, c'est pas doublé. Bon il n'y a pas de défaut de couture ou quoi. Hein. Le col est doublé. Il perd juste beaucoup. Vous voyez le col, je sais pas si vous verrez. Mais le col, vous voyez c'est un peu doublé quand même au niveau du col. Ouais. Je sais pas, c'est bizarre, à l'intérieur on dirait un drap, regarde. Tu Ouais. vas mettre là-dedans. Mais je sais pas, j'ai pas l'habitude en fait de ce... Après quand je me regarde comme ça, il fait pas si dégueu. Mais je sais pas, c'est pas mon style en fait. Je pense que c'est ça. Ouais. J'ai voulu tenter, je me suis dit oh non, un long, ça va peut-être être mes 20 cours. Non. Donc bah, je pense que je vais l'emmener à Lolotte ce week-end et puis elle laissera. Mais je pense qu'il va quand même vachement mieux lui aller avec moi. Parce qu'elle est beaucoup plus grande. Et bah, elle n'a pas la même carrure que moi du tout, hein, taille pas S elle. Hein. Donc du coup je pense que ça va être moins long et elle va mieux remplir. Donc du coup parce que toi, moi je suis c'est tout basé. Vous voyez ça fait vraiment de chambre pour moi quoi. J'en ai marre d'être mince comme ça m'embête. Ça se trouve ça va être pareil. Alors par contre là il perd ses moumoutes. Hein. C'est à dire que par terre j'ai plein de petits trucs noirs. Hein. Il y a des trucs qui se dépluent. Et au pire si Lauriane elle veut pas, bah écoutez vous savez ce que j'en ferai, bah, je le garderai comme plaid de canapé. Puis quand tu regardes la télé, tu te mets dedans et puis t'as chaud. Quoi. Ah oui, d'accord. Bah écoute, on va faire une autre utilité. Donc voilà pour les derniers. Après voilà, je vous dis, hein, je reçois ça gratuitement par Shein. Mon but n'est pas juste de prendre des trucs qui me viennent, qui me plaisent à moi. Bon, faut que ça me plaise quand même un minimum. Mais je teste des choses que j'aurais pas forcément mis et tout. Puis ça permet aussi de tester la qualité d'un peu tous les produits et de vous donner un avis dessus pour que quand vous les commandiez, j'en ai partout. Pour que quand vous les commandiez, vous sachiez un petit peu vers quoi vous tournez. Par exemple pour le pull là, commandez-le, il est très bien, il est très classe, il est très léger pour le printemps. Mais prenez une ou deux tailles au-dessus en fonction de l'effet que vous voulez. Si vous voulez un truc vachement loose, prenez 2 tailles, obligé. Hein? J'adore, c'est trop beau. Ouais, il est sympa. Je suis trop contente. Pantalon j'aime bien, hein. Je sais pas, je vais l'essayer, on verra bien. Oh, j'ai des moumoutes partout, j'ai fait mon ménage. Punaise, non. Oh là là, bah je reprends un coup d'aspirine. T'en as sur le dos, t'en as... Oh oui, j'en ai plein dans le dos. Ouais, faut le laver avant. Je vais pas lui dire, alors Yann, comme ça, elle va l'essayer comme ça. Elle est méchante. Hein. Ouais. Si, il est bien. Ouais, avec un pull, enfin avec le haut comme ça, c'est pas waouh, mais sinon ça va. Bon, faites pas attention hein, à mon haut parce qu'il a plein de trucs et puis ça va pas avec. Mais en gros, il fait ça. C'est un taille S, hein. Il me va très très bien. Il a des poches. Et voilà, avec le petit nœud là. Et on est très bien dedans. Et puis en longueur, non, en fait, ça va. Je pensais que ça allait être ça avec une petite paire de tennis blanche. Et un petit haut, je sais pas comment. J'en sais rien en fait. Mais voilà, genre un débardeur ou je sais pas quoi. C'est très joli. Voilà. Je ne sais pas du tout quand je le mettrai, mais je le mettrai. Ouais. Oui, parce que là, ça va pas du tout avec le sweat. La meuf. La clodo. T'es canon, maman, t'inquiète pas, t'es canon. Je suis canon, hein. Bah, c'est gentil. Bon, bah, j'ai plus qu'à faire le ménage dans ma chambre, je suis dégoûtée. Voilà, tout est dit. Je reprends dans le bureau. Ouais. Ça vous dérange pas? Je reprends dans le bureau. Bon, me revoilà, j'ai passé l'aspi dans ma chambre parce que j'avais de la mouille partout, je viens de faire le ménage et c'est mort. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je ne sais plus. Déjà, il fait super beau, ça c'est un bon point. La deuxième chose, c'est que j'ai pas revlogué depuis
le week-end dernier. Ça va faire une semaine et j'avais l'opportunité de le faire cette semaine. Et je ne suis pas sûre qu'il y aura un tuto. Alors vous verrez pas ce vlog, vous le verrez dimanche, donc hier. Et ça fait 2 semaines. Je vais quand même essayer de le faire après parce qu'il faut que je me change un peu les idées. Mais c'est vrai que ces dernières semaines, dès que j'étais chez moi, j'avais pas envie de faire quoi que ce soit. J'ai trop de choses qui me préoccupent là-haut. Et ça m'empêche même de dormir, hein, pour vous dire. Je me suis levée ce matin, j'ai déjà mal au crâne. Donc c'est pas d'ordre médical, ne vous inquiétez pas. On va tous, je vais me mettre là parce que sinon voilà. On va tous très très bien. C'est pas d'ordre amoureux, couple. Mon couple se porte à merveille. Je suis toujours avec mon chouchou et je l'aime toujours autant. Ce n'est pas d'ordre, comment dire, financier. Ça va très bien. C'est autre chose. Voilà. Donc notre famille va bien. Financièrement, psychologiquement, enfin la santé, tout ça c'est bon. Mais il y a un truc qui me turlupine depuis un moment. Et voilà, à chaque fois que je suis toute seule, la seule chose que j'ai envie c'est de trouver une solution à ça. Parce que ça commence à me fatiguer, vraiment. Voilà, donc c'est pour ça que je vous ai pas vlogué cette semaine, que la dernière fois que j'ai créé quelque chose c'était il y a 2 semaines, je n'ai rien touché depuis. Et puis en plus de ça, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de temps parce que voilà, avec le projet, d'ailleurs, ça en fait partie, je vous montrerai tout à l'heure. Et on peut pas être partout quoi, on bosse tous les deux, Raph 38 heures semaine, moi 35 heures, je finis à 20 heures au plus tard et je commence à 8 heures au plus tôt, donc c'est pas forcément évident, je travaille le samedi. Donc on essaie tant bien que mal de trouver du temps pour tout, mais on a énormément de mal à le trouver. Donc j'avais pas envie de vlogger pour vlogger, sachant que franchement de toute façon j'avais même pas envie, j'avais pas envie de prendre la caméra, j'avais pas envie de faire semblant que tout allait bien alors que ça l'est pas forcément. Après je suis pas au bord de, voilà, hein. Mais c'est vrai que ça commence à bien me saouler. Puis moi je suis le genre de personne, ça peut aller très très bien pendant 1 an, tranquille, la vie est belle, les heures rentrent, je me fous de tout. Enfin je me fous de tout, je relativise sur tout, mais quand quelque chose me gonfle au plus haut point, j'ai vraiment du mal à faire une impasse dessus. J'arrive pas à me dire bon allez, c'est bon, laisse pisser et puis attends, tu verras bien. Non, parce que le problème c'est que le temps est trop court, la vie est trop courte. Attendre pour au final avoir le même résultat, ça m'intéresse pas. Mais on peut pas toujours trouver le résultat tout de suite, donc voilà, c'est pas forcément simple. Sinon, je vous avais dit dans le dernier vlog que j'étais contente, que j'avais des jours de récup bientôt, suivre mes vacances, j'allais pouvoir un peu me poser et tout. Et bien là aussi, c'est pas le cas, c'est plus le cas, c'est plus d'actualité puisque j'ai appris récemment que j'étais redevable envers ma société d'une 50aine d'heures. Voilà. En fait, c'est très compliqué, vous faites 35 heures semaine, mais vous faites pas forcément, enfin votre contrat est à 35 heures, mais vous faites pas forcément 35 heures. Dans la mesure où il y a des périodes très très pleines et il y a des périodes très très creuses. Donc en fait ils vous font, voilà, vous avez 35 heures sur une année, ça vous fait tant d'heures à l'année. Et ces tant d'heures ils les répartissent sur les périodes creuses et sur les périodes pleines en comptant vos congés payés, les jours fériés, etc. Ce qui veut dire que il faut un genre de prévisionnel, c'est de juin à juin, enfin du 1er juin au 31 mai. Et ils se disent voilà, sur cette période, elle a tant d'heures à faire à l'année, cette période-là, les creuses, elle va faire un peu moins, puis à Noël, ça sera une grosse période, donc elle va faire beaucoup plus, de façon à ce que mon compteur retombe à 0 en mai. Et du coup, voilà, ça permet d'avoir des semaines un peu plus légères en début d'année, des semaines un peu plus complexes en fin d'année, et peut-être des récup si vraiment... Et moi, je suis arrivée en février l'année dernière, donc en juin, ça s'est remis à 0. Et ma responsable secteur est partie début février. Et en fait elle m'a mis en période creuse l'année dernière. Donc moi je peux rien dire face à ça. C'est-à-dire que moi on me fait 30 heures, je fais 30 heures. On me fait 28, je fais 38. Donc 42, j'en fais 42. Je peux pas faire autrement. Et donc moi début d'année elle m'a mis des heures hyper cool. Juillet l'année dernière je faisais 28, 30. Ça c'était super quoi. C'était la belle vie. Et en fait à Noël j'ai fait qu'une semaine à 42 heures. Après j'ai fait des semaines à 38, j'ai fait des semaines, mais pour vraiment rentrer dans l'heure, dans le quota, il faut faire des 42 heures tout le temps. Et si vous ne faites pas tout le temps les 42 heures, 2 heures, moins 2 heures, moins 2 heures, moins 2 heures, moins 2 heures, parfois. Et donc là, elle m'avait mis des jours de récup quand même. Avant de partir, elle a fait mon planning jusqu'en avril. Et histoire d'alléger la charge à celui qui succède.
Et je vois que j'ai de la récup et tout. Puis je me dis, bon, quand même, j'ai pas fait beaucoup d'heures en décembre, ça me paraît bizarre. Je vais jeter un œil là-bas et je m'aperçois que je suis à moins 50 heures. Sans les récup. Je dis, mais c'est quoi la blague, quoi? D'où il sort ces 50 heures? Apparemment, je veux 50 heures. Moi, je peux pas le vérifier. Voilà. Et en fait, j'ai dit non, les journées à zéro, il est hors de question que je les fasse. Hein. Je vais pas en plus taper après je sais pas combien d'heures par semaine. Du coup, normalement, jusqu'à fin mai, je me tape des semaines à 38. Je suis en joie. Donc j'ai quand même mes congés payés, ça change rien. Donc finalement, celle qu'elle m'avait posée, j'avais posé mes vacances en avril, mais j'avais encore 3 jours. Et elle me les a posées d'office en mars, sans me demander mon avis. Du coup, j'ai dit non, moi c'est ceux-là, je les veux à la fin février pour le week-end d'Enzo, comme je vous l'ai dit. Donc la semaine prochaine, j'aurai jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, avec mes jours de repos. Et après, ça sera avril. Donc ça en plus, vous savez, j'ai épluché début de semaine toutes mes heures. En plus, le logiciel il buguait, un coup j'en devais moins, un coup j'en devais plus. Il me dit c'est bon. Et puis finalement, quand il compte toutes mes heures, j'étais à plus 40. La fiabilité du logiciel me laisse perplexe aussi, mais je ne peux rien faire. Je peux pas vérifier ça, donc voilà, on va les faire. Donc c'est plein de choses comme ça qui me turlupinent en ce moment et qui me froissent énormément. Voilà pourquoi. Donc écoutez, j'avais pas prévu de filmer aujourd'hui de tuto parce que j'avais pas l'ambition. Mais je me dis que si je me pousse pas si je me fous pas coup de pied au cul, je le ferai pas. Je le ferai pas et il faut que je m'y remette. Voilà. Ça c'est aussi un des inconvénients de travailler dans un magasin de loisirs créatifs quand vous êtes vous-même créatif, parce que du coup vous en faites tellement et vous envoyez tellement la semaine. Parce que lundi dernier j'ai fait des animations, je fais des ateliers et tout ça en plus du fait que je suis vendeuse conseil. Et du coup vous en faites tellement que quand vous êtes chez vous, vous n'avez pas forcément envie d'en faire. Voilà. Donc ça aussi c'est bien sans l'être. Voilà. Donc sinon, regardez-moi ce joli caisson. Je vous montre pas ce qu'il y a dedans. Mais Raph est rentré hier du boulot, trop fier de lui. C'est Raph qui l'a fait. Il a fait ça à son travail. Donc c'est un caisson, j'essaie de ne pas vous montrer trop. Là il va mettre des charnières pour pouvoir ouvrir. Là il y aura un plexi. Il est vraiment bien fait. Et il a gravé danger dedans. Aïe, je me coupe. Et donc dedans on a une de nos machines encore. Voilà, encore une de plus. Donc une de nos machines pour le projet qu'on n'a encore pas essayé. Parce que clairement, c'est marqué danger. Je peux pas l'allumer ici, c'est impossible. Enfin c'est pas impossible mais ça pourrait être dangereux. Ce soir, on va commencer à déblayer le garage. Dès qu'il arrive à 5h30, il se fera un petit café. Et après, on va vider tous les cartons du garage, les casser. On va les mettre sous l'escalier en attendant. Et demain, comme ça, il pourra aller à la déchette, emmener tout ça. On va trier les cartons, faire un maximum de place. Parce que là, il va falloir qu'on commence à aménager le garage pour les machines qui vont arriver au fur et à mesure. Et donc, en fait, le caisson qu'il a fait autour, c'est pour... c'est pas forcément nécessaire. Mais disons que c'est une sécurité supplémentaire pour quand elle est allumée. Et pourquoi danger dessus? En fait ça va être fermé à clé ça, parce que ça va être dans le garage en bas. C'est quelque chose qui peut être très dangereux si c'est pas bien manipulé. Et qu'on a 3 enfants qui se gardent seuls le mercredi, les vacances, ils sont amenés à être seuls le matin pendant 1 heure ou 2 avant de partir à l'école, choses comme ça. Et on veut pas, on sait pas ce qui passe par la tête d'un enfant, même s'ils savent que c'est dangereux, on ne sait pas. Et j'ai pas envie qu'il y ait une catastrophe. Donc là, déjà le fait que ce soit marqué en gros danger, ils y toucheront pas parce qu'ils savent que c'est dangereux. Et puis le fait que ce soit fermé à clé et tout, ils pourront rien allumer. Et on sera serein. Voilà. Mais là, ça c'est lui qui l'a fait, le coffrage tout entier. Parce que voilà, Raph il travaille dans une boîte où il y a du bois, des scies, des graveuses. Et donc voilà. Il l'a fait lui-même, hein. Il a pris toutes ses cotes, il a fait tout son débit, hop, il a bien... Mais toutes les petites finitions jusqu'au cache-vis et tout. Trop cool. Trop contente. Voilà. Bon, je vais m'y mettre. Et puis je reprendrai un peu plus tard. Et au pire, quand Raph il arrivera, de toute façon il est déjà 14h30. Donc ça va aller vite. Comme ça va me permettre de faire mes tutos. Et puis moi je reprends avec lui après. Sinon Tim a réessayé son drone maintenant. Il le dirige trop bien. Il est vraiment très content. Le seul bémol c'est que la batterie ne dure vraiment pas longtemps. Donc il y en a 2. Donc à chaque fois qu'il joue, il en branche une autre. Mais c'est vrai que c'est pas quelque chose auquel vous pouvez jouer 2 heures. Mais il peut y jouer dans la maison, ça risque rien. Il peut pas casser des trucs et tout avec.
Il fait des flips et tout, même Cassie, elle le kiffe le drone. Et franchement, on a eu du mal à le dompter et à comprendre comment ça marchait. Mais maintenant, c'est cool, ça les occupe et ils sont vraiment très très contents. Bon, il est 17h24, Raph ne va pas tarder. Et j'ai réussi à filmer deux tutos Fimo. Trop bien. Donc la suite des animaux que je vous avais fait, donc je vous en ai refait 2. Et un tuto Fimo, toujours gourmandise, enfin plutôt food, pour le carnaval. Voilà, je suis trop contente, trop bien, c'est cool, je suis happy. Donc je sais pas quand est-ce qu'ils vont être postés parce que il faut encore que je fasse la voix off, il faut que je les monte et que je fasse l'intro et l'outro. Donc cette semaine sûr il n'y a pas de tuto, mais à partir de la semaine prochaine, donc c'est-à-dire samedi prochain, parce que les tutos maintenant c'est le samedi, je sais pas si je vous l'ai dit, mais c'est plus facile pour moi. Comme ça mes vlogs, lundi, mercredi, vendredi, dimanche, tous les 2 jours un vlog quand je travaille. Si je suis en vacances ou que j'ai des congés plus longs, c'est différent, il y en aura plus souvent. Mais en règle générale c'est ces jours-là. Et du coup comme ça le samedi, potentiellement il n'y a rien, ça sera des tutos. Voilà, je suis contente. Et puis là j'ai pas mal d'autres tutos à faire après. Donc c'est cool, écoutez c'est plutôt cool. Franchement je pensais pas, pourtant j'étais pas motivée, j'avais mal au crâne. J'ai pris un Doliprane, c'est passé. Et j'en ai fait un et puis paf, ça m'a inspiré pour le deuxième. J'ai tourné ça à la chaîne. Donc c'est plutôt bien. Comme ça là en début de semaine, comme je suis de l'après-midi, je vais pouvoir les monter le matin. Sans les enfants, voilà, j'aurai le temps de faire ça. Et puis comme je suis en congé à partir de jeudi. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi. Il y aura des vlogs, je pense, tous les jours. Et j'aurai le temps de filmer encore des tutos. J'espère. Alors je vais pas en faire des kilos non plus. Là j'ai 2 semaines d'avance après cette semaine là. Donc du coup c'est bien. Ça me laisse le temps de bien les faire tranquillement. Et puis après voilà. Parce que j'ai aussi voilà, le projet avec Raph. On va bosser dessus. Quand même. Je sais pas si je suis motivée à vider mon garage, mais il va falloir le faire. Même si on fait pas tout aujourd'hui, il faut en faire une bonne partie. Après là, on va juste casser les cartons principalement et trier un petit peu ce qui doit emmener en déchets demain. Ça va avancer pas mal. Et puis moi, la semaine prochaine, voilà, il faut qu'on rachète des meubles comme ça avec des plans de travail pour le garage, pour mettre les machines. Parce que vous vous dites bien qu'un truc comme ça, c'est compliqué. La seule chose qui restera ici, c'est mes clôtures de découpe. Mais le reste, ça descend au garage. Et on en attend encore une autre. C'est du taf. En tout cas, j'ai hâte que ce soit installé ça parce que j'aimerais bien pouvoir tester. Et j'aimerais tester rapidement parce que ça serait cool que je puisse la tester pour l'anniversaire d'Enzo. Enfin, qu'on fête avec la famille Raph le week-end prochain. Ah, sinon Enzo, il s'est acheté ses cadeaux. Enfin, il a commencé à s'acheter des cadeaux hier avec les sous de son anniversaire. Tu veux nous montrer, Enzo? Bon, je suis arrivée dans leur chambre. Hop, attendez, j'essaie de m'installer. Oh, dans le lit superposé. Alors, il s'est acheté des Lego. Vous l'aurez compris, on est arrivé hier à 19h. À 19h des courses, il montait ça dans la demi-heure. Hein. Donc, il a pris un camion avec une navette spatiale de chez Lego. Non, c'est pas du 3 en 1 ça. Quoi? T'en as un qui faisait 3 en 1, non? Je pouvais faire plusieurs véhicules. Non? Bon. Si, il a... ah d'accord. Ce truc de chantier, enfin un kit de chantier, donc on a celui-là là. Oui, c'est dans le nouveau Lego là. Lego Movie 2. Voilà, ça c'est Lego Movie 2. Je ne sais absolument pas qu'est-ce que cet engin avec le... Et il y a le bonhomme aussi. Le tractopelle et bien sûr le bonhomme de Lego Movie. Et avec, il s'est acheté, et ça il le voulait depuis un bail. Les figurines Zelda. Non, on les voit pas du tout. Avec Link et Zelda. Les figurines Amiibo de Zelda, parce que quand il joue à Zelda sur la Switch, c'est ça? Ouais. Oui. Et ben il peut pas il faut débloquer des trucs et il lui faut les Amiibo pour débloquer, c'est ça? Voilà, je vais m'expliquer. Il y a papa qui arrive. Donc on a Link et on a Zelda. Voilà. Et donc il reste encore un peu de sous. Et attends, j'ai oublié un truc. Il y a papa là en bas. Oui, la maison qui vient de Lego Movie que j'ai eu aussi. Ah, c'était dedans? Oui, la maison dans Lego Movie. C'est pas très beau ça. Hein. Ça fait un peu... Bon bref, les Lego avec Enzo il reste jamais monté, il démonte tout. Timéo il me fait trop rire, il va voir ton père. Papa, chut, fais pas de bruit, maman elle filme. Je ne lui ai rien dit. Hein. Bon, mon homme est rentré. Il a le temps de se poser un petit peu. Pourquoi je suis aussi claire? Je ne sais pas.
Et là, nous allons nous attaquer un bon 45 minutes au rangement du garage. Enfin, rangement, non. Il faut qu'on sorte tous les cartons. Parce que c'est quand les dernières fois qu'on a mis des cartons dedans? À Noël, après Noël, on a fait le tri. Tes éclairages, tout ça, il y avait un gros carton déjà. Mes éclairages, il y a eu d'autres trucs. On aurait pu les sortir mercredi en plus, hein, il y avait la belle carton qui passait. On est trop bête. Du coup là, on a tout refoutu comme ça en bordel dans le garage. Il y a plein de cartons au milieu, donc il faut qu'on casse tous ces cartons. On va les mettre sous l'escalier en attendant. Un matelas aussi qu'il va falloir qu'on emmène à la déchetterie. Ah oui, il y a le matelas. Bah oui, vu qu'on a changé de matelas. Bah tu l'emmènes demain. Je le mets où? Il rentre pas dans la voiture. En boule. C'est un matelas. Hein. Tu plies tous les sièges. Enfin, si t'as de la ficelle pour le mettre en boule et de l'attacher, Bah, d'accord, si, mais s'il n'y a pas de ficelle, ça va être compliqué. On va essayer de trouver ça. Ah oui, il y a le matelas. C'est pour ça qu'il y a autant de fumier en fait. Ok, donc il faut qu'on va le mettre dans le couloir en attendant. Hein. On va pas le remettre dans le garage. Il faut qu'on sorte. Donc tous les cartons, on va tous les casser. Sauf les cartons des trucs qu'on garde. Mais Et ensuite, faut que je trie. Faut que je trie tous les cartons qu'il y a sur nos racks. Parce qu'en fait, le garage, on a tout le long, c'est que des racks. Des racks de quoi? D'entrepôt, ça. T'as récupéré ça où, les racks? Au boulot. Voilà. C'est pas des racks, c'est des gondoles. Des gondoles. De rayon. Des gondoles de rayon. Donc c'est que des gondoles de rayon et c'est rempli. Tout est mélangé. Donc déjà, je vais déjà trier. Ça c'est poubelle, ça c'est poubelle. Parce qu'il y a des trucs qu'on garde depuis des années qu'on n'ouvre jamais. Il y a tous les cartons qu'on reçoit tout au long de la semaine qui s'accumulent. Oui, il y a ça, mais dans les cartons qui sont cartonnés. Dans lequel il y a des choses dedans. C'est beaucoup du bordel, des trucs qu'on garde pas. Oui, il y a des trucs qu'on récupère à droite à gauche, qu'on dit ah c'est trop bien, si ça sert jamais. Non, le blender on en fait quoi? Ça on peut le mettre à la déchetterie, il marche. Ah Là-bas oui, il fonctionne, oui. Ils peuvent le récupérer là-bas ou... Parce que moi j'en ai un maintenant. Sur le... C'est un truc de marque en plus, c'est un peu dommage. Ouais, bon on mettra de côté ce qui est encore bon et puis on... J'ai des machines à glace, j'ai mon cuiseur vapeur, j'ai beaucoup de choses, donc let's go. Bon, il est 19h19, on avait dit 45 minutes, on est passé? Je sais pas. Bah presque une heure. Mais on a vidé. La voiture à Raph, elle est pleine et le dessous d'escalier est plein, prêt à recharger demain. Donc là, ça fait un sacré tri quand même. Ouais. Dans un garage où on ne pouvait pas rentrer, vous passez le palier, c'était fini. Vous ne pouvez rien faire d'autre. Déjà, il y avait une pile de cartons. Après, il y a les vélos aux enfants qui prennent encore beaucoup de place. Donc, comme nous avons un cabanon que nous n'avons pas encore monté, mais pour le monter, il faut faire une dalle en béton dans le jardin, etc. Et qu'on n'a pas trop de gens pour l'instant. On va le monter sur notre terrasse là. Donc en fait, on va le mettre là devant la baie-vitrine en attendant. Comme ça, il sera juste monté. Les vélos dedans. Déjà, ça va nous désencombrer le garage. Et comme ça, cet été, on pourra tranquillement faire notre terrassement et déplacer le cabanon. On pourra le déplacer monter. Ou faudra le redémonter? Non, on va monter. le déplacer monter. Enfin, c'est léger. Hein. Ouais. Ah, c'est léger, peut-être pas tant que ça non plus. Hein. Comme ça va déjà pas mal nous désencombrer. Moi, c'est pareil, il y a la moto électrique à Timéo. Là. Il a eu une petite moto électrique qu'il a depuis c'est... Oh, quel âge il avait? 4 ans, 5 ans? Oh, 5 ans, 4 ans, 5 ans. Il a eu sa moto électrique. Il ne savait pas faire de vélo sans roulette encore. Parce qu'elle avait les roulettes. Qu'il n'a quasiment jamais utilisé. Franchement, il en a même pas fait 3 heures en tout. Il y a encore le chargeur et tout ça. Donc bien sûr, maintenant, elle est beaucoup trop petite pour lui. Donc je vais remettre ça sur le bon coin. Je vais vendre ça 30 balles. Ça va lui faire de l'argent de poche, il va être content. Et puis, ça va désencombrer encore un peu. Voilà. Bon, sinon, concernant Pixel. Pixel, on va le chercher normalement, je pense, en avril. Parce que vu que j'ai les vacances, Raph a des vacances et les petits sont en vacances, ça serait super qu'on l'ait pendant nos vacances. Il aura tout juste 3 mois. Donc je pense que c'est ce qu'on fera. Faut qu'on voit encore. Tu mesures? Ouais, on a 2,60 m. Ah, on a 2,60 m. Donc là, on va regarder. Tu penses pas que tu n'auras pas le temps d'aller demain les chercher? Si tu faut qu'il y ait la déchette. Ça serait bien qu'on les a ça. Si, je peux avoir le temps, je vais pas mettre toute la journée à aller à la déchetterie. Ça serait bien qu'on les ait d'avance. Comme ça, au fur et à mesure que tu sais, tu peux monter petit à petit, tu peux trier petit à petit. Ouais, j'ai des modifs à faire au boulot sur les portes, en plus. Et du coup, le garage, il refait ce genre de choses, hein, des éléments comme ça avec un bon travail pour mettre les machines.
On va tirer là-dedans, je vous le dis. Dans le garage après. Ah, mais en même temps, c'est pas fait pour y être. Hein. Oui, non. Une fois que c'est en route, les machines, t'as plus besoin d'y être. Ouais, c'est sûr. De toute façon, il y aura des caméras sur les machines pour filmer, pour surveiller quand même à distance. Il faut que tu fasses des trous d'évacuation dans le... Il y a que pour ça qu'il faudra être dedans, mais en même temps, c'est pas très long, c'est plusieurs passes. Ouais. Donc, c'est pas très long non plus. Donc, même s'il faut y être à attendre. Mettre la musique. Faut que tu... Ah oui, il faut qu'il remonte un PC. J'en ai un là dans le. Un petit PC pourri. Hein. C'est juste que ce qu'il y a là-dedans, que vous ne savez pas qu'est-ce que c'est pour l'instant et que vous ne saurez pas tout de suite, où c'est marqué danger, ça marche avec un ordinateur, mais de préférence en anglais. Pas forcément, mais enfin oui. C'est plus pratique. Plus pratique. Donc comme Raph a plein de PC démontés, vous savez qu'il monte et démonte machin, il va remonter un truc qui va être branché un peu pourri, mais qui sera branché que là-dessus, juste pour le mettre en route. Donc demain, je vous ai dit, je fais 8h-16h. Ensuite, le soir, nous partons à un anniversaire surprise. Je peux le dire car vous verrez ce vlog dimanche. En fait, son frère pense que nous venons tous dimanche fêter son anniversaire. Sauf que son frère, demain, vers 19h, il va chercher sa fille au travail. Et on va profiter de cet instant d'absence pour se faufiler dans sa maison et lui faire une surprise. Ah, il en faut 2 plans de travail. Oh! Ah, il faut 1m80. Et ben les bouts de pain là, ça marche pas. Les 2 bouts de plan de travail que t'as en bas, tu les fous au vent, on s'en fout si c'est moche, c'est dans le garage. J'en ai marre de ces trucs, de ces travaux. Le jour où on déménage, on est dans le caca, hein, faut dire ce qu'il y a. Oui, 1m80. Et sinon, et ça fait combien? 1m60? Il fait 2m60 G. Ah oui, bah oui en effet. T'as 2m60? De large, oui. Non. Ah, si. Le bout du garage comme ça fait 2m60. Bah oui. Bah n'importe quoi. Bah si. C'est pas aussi long que ça. Bah si. 2m60, c'est 2 fois moins. Tu fais 1m30 là? Ah non. Bon bah alors. 1m60, bah tu parles, ça fait 1 mois et 3 quarts. C'est pareil. Vas-y, tiens. Bon, ça mesure ici. Attends, tu vois, on a déjà 2m40 ici. Bah c'est pas plus grand que là, hein. Tu vas où toi? Ah si, c'est Ah, si, 2m50 ou 2m55 exactement. C'est parce que les racks ils font plus large que ça et on a plus d'espace. Hein. Et tu as de quoi couler toutes tes machines après, avec 2m60, oui, c'est sûr. Ouais, quand même. Ouais. Vous verrez cette tête. Vous loupez un truc. Regardez. Ah, ça me saoule. Il réfléchit. Regardez comme il réfléchit. Ça c'est rare quand il réfléchit, il se tripote les sourcils, il se tripote la barbiche. Ça m'agace, ça m'agace. Mais toi t'es en week-end, si t'en pas beaucoup cette nuit, c'est pas grave. Moi, je travaille demain. Mais je finis à 16h. Mon petit chat, tu dis bonjour? Bonjour. Bonjour. Regardez-moi, il a de nouveau sa petite perruque. Faut que tu emmènes au coiffeur, mon chat. La semaine prochaine. On mange quoi? Je sais pas. Je vais bien voir. Mes cheveux sont pas lissés, ça se voit. Bon, sur ce, je vous envoie tout plein de... Ah, il est encore en train de réfléchir. Vous le voyez, il est comme ça. Tu t'es fait surprendre, hein? Ouais, mais ça pose problème, là, clairement, ça pose problème. Ah bah je sais pas, moi. Et je suis pas... Moi, j'y connais rien, moi. Moi, tu veux acheter, t'achètes. Après, si tu sais pas quoi acheter, je peux rien faire pour toi. Bah, c'est que finalement, ça va coûter beaucoup plus cher que prévu. Ou il faudra un plan de travail de 3 mètres de long, mais ça coûte beaucoup moins cher que les plans de travail premier prix de chez Brico Dépôt. Enfin, ça coûte beaucoup plus cher. Et ça ne coûte pas dans la voiture. Évidemment, c'est moins rentable. Et ça coûte pas dans la voiture non plus. Donc, il faut louer un camion. Donc, c'est encore plus cher. Donc, ça oblige à acheter 2 plans de travail, en plus, un caisson de plus que ce qui était prévu. Pour pouvoir avoir un appui au milieu. Ouais. Bah ouais. Franchement, si un jour on déménage, on déménagera. J'espère qu'on aura de quoi mettre tous ces plans de travail et tous ces caissons. Parce qu'on en a juste énormément. Ah bah là, on va faire une grande cuisine. Là, je peux me faire une cuisine ménagère. Bah moi je... J'ai pas les éléments du haut, mais... Tu pas de base. Tu vires toutes les portes, tu fais que des tiroirs. Impeccable. Ah, j'ai de quoi faire, hein, parce que vu tout ce qu'on a... Oui, mon petit. Moi j'aimerais pas déménager vu qu'à l'école il y a tous mes potes. Il y a tous mes potes. C'est pour ça qu'on reste là. C'est pour toi et tes potes. Non. Quand tu seras au collège, on pourra déménager. On prendra le bus. On retrouvera tes potes.
C'est pas simple, 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 c'est pas simple. On disait quoi? On aimerait bien que le site il soit ouvert en avril. Il sera jamais ouvert en avril. Au revoir. Impossible. Ça reste 2 mois. C'est On est en mars. Dès que tout va, on va avoir reçu toutes les machines, dès que tout va être installé en bas, Ça après laisse ça va. un aller. mois. Mais en ce moment, tous les week-ends, c'est un peu compliqué. Oui, là, ces derniers, il y a encore Un 2 mois, ça week-ends. dépend quand tu veux l'ouvrir en avril. Hein. Bah, Fin avril, ça reste avril. pendant nos vacances, ça aurait été bien. Parce qu'on était là et tout. Oui, ben on n'y est pas. On verra. Non, on verra. Ça peut aller Nous verrons, vite. nous verrons, nous verrons, nous verrons. Ceci étant, je vous envoie tout plein de bisous. Je vous dis à très vite dans un nouveau vlog. Ciao!